Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR. Les Giants viennent de battre les Bengals 25-22 et malheureusement, il y a eu beaucoup de blessures, vous le savez. Thibodeau qui a été blessé avec un cut assez limite, surtout pour un match de pré-saison, qui a pu jouer quand même quelques snaps et je me suis dit que ce serait intéressant de voir un peu ce qu'il a fait contre les Bengals et aussi deux actions contre les Patriots. Donc voilà, il y a une vidéo qui avait déjà été faite sur des actions qu'il avait fait à Oregon. On avait vu un peu ses points forts, ses points faibles. Et là, bien, on va voir ce que ça va donner au niveau professionnel. Alors forcément, là pour l'instant, il ne joue pas contre forcément les équipes numéro 1. Il y a aussi pas mal de remplaçants contre lesquels il joue. Les Bengals n'ont pas fait jouer leurs titulaires et les Patriots non plus. Mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Je m'excuse aussi, j'ai pas fait la vidéo d'analyse d'Evan Neal, j'ai pas réussi à la faire, je sais pas, les O-line ça me motive moins que forcément, hein, vous savez, Evan Neal et Thibodeau, les deux joueurs qu'on a récupérés au premier tour, c'est toujours un peu moins spectaculaire l'O-line, même si on m'a posé la question pour savoir sur ce deuxième match comment avait joué Evan Neal, et bien sachez qu'il était très bon et on retrouve pas mal de vidéos qui compilent un peu toutes les actions qu'il a fait et donc c'est très très rassurant. A priori, il y a de grandes chances quand même qu'on ait notre tackle gauche et tackle droit pour l'avenir. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, Thibodeau qui est malheureusement blessé, mais qui a fait des bonnes choses. Et donc sur cette action, il est ici. Très 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 souvent, il est en position 2 points comme ça, avec donc un pied en avant. Vous allez voir qu'il y a un autre jeu où il a les deux pieds parallèles. Ça change un tout petit peu la manière de percevoir les choses. En tout cas, ici sur cette action, Wink Martindale qui aligne 6 joueurs potentiellement qui vont aller essayer d'attraper le quarterback. Évidemment, les 6 ne vont pas blitzer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en aligne plein et on ne sait pas qui va partir en couverture de passe. Et bien sur ce jeu, Thibodeau, vous voyez qu'il se retourne, il regarde ce qui se passe. Et ça, on avait déjà vu une action comme ça sur l'autre vidéo, mais là, il fait un peu la même chose. Il recule, il va en couverture, il voit que la passe est lancée. Alors là, vous voyez qu'on est en 2e et 18, donc c'est quand même un niveau de situation, on n'est pas obligé de mettre fortement la pression, on a un petit peu le temps de voir venir. Et donc c'est aussi pour ça qu'on peut jouer ce genre de jeu. Donc Thibodeau en couverture de passe, le catch est fait, mais il assure bien derrière, donc il y a quand même 10 yards qui sont gagnés. Mais si on joue cette action aussi, c'est qu'on sait qu'on accepte de prendre un peu de yards, puisque après les Bengals se retrouvent en 3e et 8 à peu près sur cette action. Donc ça reste quand même intéressant. Donc sur cette première action, une couverture de passe. De manière globale, j'avais trouvé que sur le premier match contre les Patriots, il était, alors vous savez, c'est son premier pas qui est extrêmement rapide, c'est souvent ce qui revient. Là, je l'ai trouvé un tout petit peu moins incisif sur ce premier pas, mais malgré tout, ça reste intéressant. Et sur cette action, il va prendre le meilleur sur son opposant, le numéro 77 ici, en protection. Il est là, je le rappelle, toujours du même côté pour l'instant, à droite de la ligne défensive. Et il va prendre l'extérieur ici avec toujours ce fameux rip. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est ce mouvement du percut du bas vers le haut pour empêcher l'attaquant, le tackle en l'occurrence ici, de venir poser les mains sur lui et il le prend de vitesse avec ce rip. Donc là il a complètement gagné, à ce moment là c'est fini. Tout ce que peut faire le numéro 77 c'est quasiment faute, mais il continue à l'accompagner et bon alors là est-ce que c'est pas limite, bon c'est très très limite là cette action à ce moment là, il le retient. Il est derrière, alors là il va lever les mains, etc. Donc on accepte une petite tolérance quand même sur les blocs, c'est toujours difficile de savoir quand siffler. Mais ici, pour moi, il aurait pu éventuellement avoir faute. En tout cas, Thibodeau qui est poussé un tout petit peu dans le dos, qui arrive à poser une main sur le quarterback, mais le quarterback qui s'échappe et il n'arrive pas à faire le plaquage malheureusement. Vous savez que pour l'instant, il n'a pas de sac, hein, Thibodeau, et je ne pense pas qu'on le reverra avec sa blessure au genou en pré-saison. Il a 2 semaines pour se remettre pour la week 1 contre les Titans. Donc voilà, en tout cas ici, il a vraiment pris le meilleur sur son adversaire direct. Il l'a pris de vitesse sur l'extérieur, le fameux rip, et il est à 2 doigts de faire son premier sac. Quasiment la même action ici. Alors là encore, beaucoup de monde aligné, etc. On essaye de perturber au maximum l'attaque adverse. Il est ici, cette fois-ci, il est en position 3 points, Thibodeau. On le reconnaît avec sa protection là, sur le bras gauche. Et cette fois-ci, il ne va pas être pris par le tackle, mais c'est le garde qui va le récupérer. Et donc, normal, il n'est pas en bout de ligne. Donc là, il passe à l'intérieur. Et encore, même mouvement, le rip, qui va encore une fois passer. Là, pareil, hein, on voit que son casque, il est à moitié retenu. Là, regardez, il a un bras qui est... À mon avis, là, il lui met la main sur le casque. Et ça, c'est faute. On n'a pas le droit. C'est quoi la faute ?
illegal use of hands ou un truc comme ça. Enfin, on n'a pas le droit de mettre la main et de pousser le casque comme ça du bas vers le haut, c'est complètement interdit. Et donc là, il est encore une fois passé. Et encore une fois, à ce moment-là, ça peut être une faute à tout moment si l'attaquant de la O-line essaye de bloquer dans le dos. Donc voilà, pour moi, les deux actions sont assez limites. Et les deux fois, on a un Thibodeau qui prend le meilleur sur son adversaire direct. Alors, à chaque fois, le QB aura le temps de lancer malheureusement, mais on voit bien quand même qu'à un moment, ça va finir par payer et qu'à dominer comme ça ses adversaires, il va finir par faire un sac. Notre copain Thibodeau. Dernière action du match contre Cincinnati, elle est un petit peu plus anecdotique. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, il était souvent en position 2 points avec un pied devant l'autre. C'est les positions d'ailleurs qu'ont les mêmes positions quasiment qu'ont les wide receivers, si vous regardez à chaque fois pour avoir un appui, et ce qui est similaire d'ailleurs à un sprinter quand ils sont sur la position de départ. Alors ils ont des éléments pour s'appuyer, mais là c'est un peu la même chose, on pousse avec les pieds, et c'est souvent quand on a un pied l'un devant l'autre qu'on arrive le mieux à prendre un départ rapide. Et bien ici, là il est en position 2 points, il n'essaye pas de le cacher, on n'essaye pas de faire croire à la défense que Thibodeau va aller essayer d'attraper le quarterback, mais là il se met en position 2 points, donc clairement il va essayer de marquer un joueur ou partir en zone, et là ça va être couverture homme à homme. Donc sur le tout premier jeu c'était de la couverture de zone, il allait se reculer et prendre une zone, et là cette fois-ci il va marquer le numéro 81, d'ailleurs 80 qui est le petit furet qui lui a fait la faute juste derrière Moss. Donc là il le couvre parfaitement bien, le tracé est pas très compliqué, c'est juste un tracé out, flat, donc là il le couvre bien, et aucune chance que la balle soit lancée. Bon, c'est assez limite, d'ailleurs il le pousse un peu, mais bon, peu importe. En tout cas c'est assez marrant de voir que dans ce match il a été capable d'aller mettre la pression sur le quarterback, de partir en couverture de zone et de partir également en couverture homme à homme. Et ça, ce qui est intéressant en fait, ce qu'on peut déceler derrière tout ça, c'est que on a un Wink Martindale, notre coordinateur défensif, qui vraiment change les positions des joueurs, qui fait en sorte de se rendre le plus imprévisible possible. D'ailleurs, c'est pas sur cette action, je suis en train de demander, là, j'ai été un peu vite, mais est-ce que c'est pas sur cette action qu'on a Ojulari qui défonce complètement son adversaire direct? Non, je sais plus. Il y a une action où... si, je crois que c'est là. Alors, numéro 70, là, qu'on voit en haut de l'écran, il a pris tellement cher, je crois qu'il fait 3 holdings dans le match en tout, peut-être même 4, je sais plus. Enfin bref, il a tellement galéré, le pauvre. Et Ojulari qui a été aussi très intéressant. La vidéo n'est pas consacrée à lui, mais il y a quelques actions qui ont été très intéressantes de sa part. On passe maintenant sur le match des Patriots. On va voir 2 actions assez intéressantes aussi. Donc cette fois-ci, vous avez vu qu'il était beaucoup aligné sur la droite de la ligne défensive. Cette fois-ci, il a aligné à gauche, Thibodeau. Et sur cette action, c'est un jeu de course de la part des Patriots. Si vous avez vu ce que font les tackles quand c'est des jeux de passe, ils se reculent, ils prennent de la distance par rapport à leur défenseur direct et ils essayent de former une poche de protection comme ça, mais ils ne sont pas agressifs. Quand c'est un jeu de passe, ils ne vont pas essayer de pousser leur défenseur direct, ils vont plutôt reculer les tackles et attendre que leur adversaire direct, c'est-à-dire les outside linebackers souvent, viennent sur eux. Là ici c'est un peu différent puisque c'est un jeu de course, et regardez ici le tackle à droit, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va essayer de créer un trou pour son running back, et donc il va pousser, il va aller vers l'avant, et Thibodeau va parfaitement se servir de ça. Donc là il va parfaitement au contact, on dirait un petit peu 2 lutteurs là, hein. Ils arrivent les mains l'un contre l'autre, casque contre casque, et il va se servir du fait que le numéro 75 est en train de le pousser, et bien pour se servir de sa force et en fait le tirer vers lui. Donc d'abord il amorce le contact en poussant Thibodeau, et ensuite quand il voit que le tackle est en train de vraiment pousser, et bien là il se recule et il le tire vers lui, et il profite de son poids, et là vous allez le voir qu'il va faire très bien. Pouf, là il le tire et il le fait tomber, il passe. Alors il va pas faire le plaquage cette action, mais c'est, je trouve, une très belle action de la part de Thibodeau, qui montre qu'il est capable aussi alors je sais plus, il y a un terme, je me demande si c'est pas shed le tackle, de vraiment encaisser le contact, et ensuite une fois qu'on a encaissé le contact, on tire vers soi et on se débarrasse de son adversaire direct. Et là il le fait très bien. Malheureusement le running qui gagne le yard nécessaire ici en 2e et 1, mais c'est quand même une belle action de Thibodeau. Et cette fois-ci, sur cette dernière action, Thibodeau qui est toujours à gauche de la ligne, en position 3 points cette fois-ci, il est ici, il va faire son jeu préféré, on l'a vu plusieurs fois, il va passer double pas, il essaye de feinter un peu son adversaire, et ce fameux rip encore, vous voyez qu'il pousse là sur les bras de son défenseur pour essayer de se débarrasser de lui,
et enfin de son attaquant pour le coup, et il arrive encore une fois à passer de vitesse sur l'extérieur. Pour l'instant, c'est ce qu'on a vu le plus. Hein. On n'a pas vu beaucoup de fois où il a feinté l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Il sait le faire, on l'a déjà vu sur d'autres actions. Mais sur cette pré-saison, il est beaucoup passé sur l'extérieur. C'est peut-être aussi une consigne hein, de faire ça et ce qui permet en même temps d'avoir la contain, ça empêche le quarterback de rebondir sur l'extérieur. Donc là, je ne sais pas quelles sont les consignes. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment sa spécialité pour l'instant, c'est de passer sur l'extérieur en vitesse avec ce fameux rip. Ça, il l'a fait très bien, on l'a vu sur 3 actions ici. Donc il est tout à fait capable de le faire. Voilà. Malheureusement, on l'a dit, cette blessure lui empêchera de voir plus le terrain que ça pendant cette pré-saison. Donc on va attendre le début de la saison régulière et on espère qu'il va nous apporter pas mal de sacs et de beaux jeux comme ça tout au long de la saison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour normalement un podcast avec Thiergo et je vous dis à bientôt sur New York Giants FR. A plus tout le monde, ciao.